Il était une fois dans un village, un homme riche, très riche, qui possédait beaucoup de troupeaux de moutons et de caribous. Il n'avait qu'un enfant, un garçon encore très jeune dont la mère était morte après lui avoir donné la vie. Quand l'homme riche sentit venir sa propre mort, il s'inquiéta. Qui allait conseiller son fils afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les lions, mangeurs d'hommes? Les lions qui migraient entre les deux villages, où, chaque jour, il allait abreuver ses troupeaux, les villageois n'allaient pas le faire. Au contraire, ceux-ci jubilaient déjà à l'idée de voir mourir son jeune dès le lendemain, dévoré par les lions, car il allait se partager ses troupeaux. Il alla confier son garçon à une vieille dame, qui habite dans une maison lointaine. « Je vais mourir, dit-il. Je te confie mon fils afin que tu le conseilles. » Le matin avant d'amener ses troupeaux au pâturage, le jeune garçon vint chanter devant la maison de la vieille dame. « Mon père m'a confié à toi, grand-mère. Dois-je les amener à Toubalitou, ou dois-je les amener à Diabalidia ?» La vieille dame secoua 3 fois sa tête et laissa entendre. « Va à Toubalitou. Ne va pas à Diabalidia. Les lions mangeurs d'hommes seront aujourd'hui à Diabalidia. » Le garçon amena ses animaux à Toubalitou et, vers le soir, retourna sain et sauf au village. Quelqu'un devait conseiller le garçon. Les villageois étaient étonnés et furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon pour qu'il ne se fût pas mangé par les lions. Ils allaient trouver qui? Ce fut un chasseur qui s'en chargea et leur rapporta le secret. Ils abattirent alors la vieille dame. Quand l'orphelin vint pour demander conseil, à la grand-mère, il ne vit personne dans la maison lointaine. Il pleura et chanta quand même sa chanson. Ce fut un écureuil qui lui répondit et le conseilla cette fois. De nouveau, il rentra au village sain et sauf. On s'étonna encore point, on était furieux contre le chasseur. Il leur avait menti. Le chasseur leur révéla de nouveau le secret, et leur promit de tuer l'écureuil. Mais il ne le put jamais. Il devint fou et court encore de nos jours en tirant des coups de feu sur les arbres qu'il prend pour son écureuil. C'est aussi depuis ce jour que les hommes et les femmes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer un écureuil.